Notre rubrique Ondes positives à présent, avec cette initiative sur la commune de Quessoy dans les Côtes-d'Armor pour donner accès gratuitement aux œuvres de Gauguin. Une association a monté une exposition en plein air avec des reproductions de toiles. Gauguin prend l'air, c'est son titre. Catherine Carlier, Jean-Michel Piron. Au détour d'une rue, autour de l'église, de la mairie, devant une grande surface, des reproductions d'œuvres de Gauguin, Sérusier, Émile Bernard ou Maurice Denis, des amoureux de la Bretagne qui se retrouvent dans un musée à ciel ouvert. Ça permet d'enrichir les rencontres, la découverte de la commune, tout ça, tout autour. Les gens s'arrêtent devant les panneaux, ils en parlent. J'ai remarqué ça, surtout le dimanche. Le dimanche, il y a beaucoup de monde ici. Je passe de temps en temps dans le coin, où ça fait qu'on les voit et qu'on se promène à pied avec les enfants aussi. Mais c'est joli. Une initiative qui est née grâce à une association commerçants artisans et qui avait envie de créer une dynamique et de valoriser la commune. Je pense que c'est important de mettre aussi dans l'espace public, de mettre de la beauté. La beauté, elle est partout, hein, la nature, mais elle est trop souvent encore enfermée dans les musées et là, elle est autour de nous et elle embellit notre environnement quotidien. La centaine de reproductions est répartie équitablement entre le centre-bourg et l'extérieur au sein même de la zone artisanale, un lieu d'exposition pour le moins surprenant. Il y avait deux objectifs, c'était de faire découvrir l'entreprise au grand public et de créer un lien entre tous les, donc la suite de l'expo ici, et de créer un lien entre tous les artisans, commerçants de la commune et de la zone, de trouver un sujet fédérateur et de créer des événements autour de ça. Cette exposition, Gauguin prend l'air, aura coûté 15 000 € et sera une belle bouffée d'oxygène pour Quessoy. Rendez-vous maintenant avec Françoise Trébien, adjointe au maire de Quessoy. Elle, quand elle prend l'air dans cette exposition, ce n'est pas Gauguin qu'elle préfère, mais les Bretonnes à l'ombrelle d'Émile Bernard. Alors ce n'est pas vous, municipalité, qui avez pris l'initiative de cette exposition, n'empêche que vous avez bien pris la balle au bon. Alors il y a trois éléments qui tout de suite ont retenu notre attention. Je dirais c'est la composition originale de l'association, des artisans, des commerçants. Le fait que ça propose une itinérance entre le cœur du bourg et puis l'activité économique qui est un petit peu à l'extérieur. Et puis le fait qu'on soit sur un projet culturel, et ça, c'est une démarche qui nous tient à cœur. Ça a bien marché. Voilà, oui, effectivement, oui. En fait, cette initiative a suscité vraiment beaucoup d'intérêt. Ah oui, alors on a vu des visiteurs, alors éventuellement d'autres départements qui sont étonnés de voir une exposition de Gauguin, enfin c'est surtout Gauguin qui connaissent, voilà cet aspect-là. Et puis les Quessoyais, ceux qui rentrent de vacances maintenant, en fait on les sent assez fiers de cette valorisation. Et puis pour nous c'est important puisqu'on a imaginé cet aménagement du bourg comme un lieu d'itinérance et voilà, ça concourt à cette circulation. Donc ça rentre bien dans notre projet aussi. Ce qui fait que vous allez avoir d'autres projets justement ? Alors, nous on a surtout été, alors bien sûr dans l'accompagnement de la logistique, mais aussi dans le support, le financement des supports, ce qui fait que ça permet éventuellement une autre association de pouvoir exposer aussi. Et puis il y a l'association qui fourmille d'idées, qui commence à réfléchir. Donc nous, on cherchera à les accompagner, peut-être sur des partenariats, je pense notamment avec l'école, puisque la culture et les enfants, ça nous paraît être un vecteur pour après le travail avec les familles qui nous paraît vraiment intéressant. Donc c'est un pari gagné déjà. Écoutez, oui, je pense. Jusqu'au 28 octobre, Gauguin prendra l'air à Quessoy. Et place à l'actualité locale.